Ça, c'est la Keylight Air. Non, attendez. Ça, c'est la Keylight Air. Ça, c'est une version à 70 €. Mais est-ce qu'elle est aussi bien que l'original? Pour répondre à cette question, on va les comparer et surtout on va les tester dans des conditions réelles. En me baladant sur Amazon, je suis tombé sur ce produit qui, soyons honnêtes, ressemble étrangement à une Keylight Air, sauf qu'elle coûte 2 fois moins cher. Je sais que quand on débute dans la création de contenu, on a souvent tendance à sous-estimer l'éclairage et on finit par prendre l'éclairage le moins cher possible. Mais est-ce que le prix a un réel impact sur le rendu final? Pour répondre à cette question, je me suis dit qu'il fallait que je compare cette version à l'original. Le problème, c'est que j'ai que des Keylight classiques dans mon setup et pas de Keylight Air pour faire la comparaison. Donc, j'en ai acheté une. C'est là où tu te dis qu'une sponsor Elgato, ça serait vraiment sympa pour mon portefeuille. Elgato. Bon, le premier constat, c'est que la boîte de la fausse Keylight est beaucoup plus petite que celle de Elgato. Ça se trouve sur la photo, elle fait cette taille, mais en vrai, elle est grande comme ça. Dans la boîte, on a le panneau LED qui est finalement aussi grand que sur la photo, avec les contrôles situés à l'arrière du panneau. La base du pied, le pied extensible, un câble USB-C vers USB-A et une clé Allen avec la vis pour fixer le pied à la base. Dans la boîte de la Keylight Air, on a une alimentation secteur et les supports de fixation, le panneau LED avec à l'arrière uniquement un bouton reset, la base du pied et le pied extensible avec cette forme courbée un peu particulière. En termes de taille, les deux panneaux font à peu près la même surface. Par contre, ils annoncent une hauteur maximum de 1 mètre pour la cassette, mais le pied ne monte pas vraiment plus haut que celui de la Keylight Air qui indique une hauteur maximum de 88 cm. Par contre, le pied de la cassette descend plus bas. La base du pied de la Keylight est plus lourde, ce qui fait qu'elle tient mieux en place, surtout si vous la montez à la hauteur maximum. La Keylight Air se branche uniquement sur secteur, alors que la cassette se branche en USB. Alors si je comprends que ça peut être chouette de pouvoir la brancher directement à son ordi, faut pas oublier qu'on a déjà plein d'appareils ultra gourmands. Donc plus un pour l'idée, mais moins un pour ne pas avoir fourni d'adaptateur secteur avec. Par contre, le système de fixation reste catastrophique chez Elgato. Je l'ai déjà dit, mais vraiment faut qu'il fasse quelque chose, parce que j'ai fait tomber le système d'attache 2 fois sur 3 et ça a abîmé la base du pied. Ça, c'est un vrai problème, vous voyez. Alors que le système de la cassette est 10 fois plus efficace, même s'il vous oblige à faire tourner le panneau pour le visser sur le support. La température de couleur va de 2900 Kelvin à 7000 Kelvin pour la Keylight Air et de 3200 Kelvin à 5600 Kelvin pour la cassette. Pour être honnête, je vois mal où cet intervalle supplémentaire de la Keylight Air est un vrai plus pour les gens. Je rappelle que la cible de ces produits, c'est surtout des gens dont c'est pas le métier, donc dans 90% des cas, on la laissera sur 5600 Kelvin, ce qui correspond à la lumière du jour. Pour la luminosité, Elgato annonce 1400 lumens, mais Vijim n'annonce rien. De toute façon, c'est toujours compliqué de s'imaginer à quoi ça correspond, donc on va faire une comparaison des deux en luminosité minimum et maximum. Alors on voit que la Keylight peut descendre son intensité un peu plus bas, mais par contre au maximum, la Keylight explose clairement la cassette. En fait, je sais même pas si on va réussir à s'éclairer correctement avec la cassette. D'ailleurs, pendant mes tests, je me suis rendu compte que la cassette avait un comportement vraiment bizarre quand je changeais les réglages. Quand je baisse la luminosité, vous allez voir qu'il y a une sorte de latence avant que la luminosité diminue réellement. Et quand je mets la luminosité au maximum, elle redescend d'un cran. Du côté de chez Elgato, il n'y a pas de réglage physique sur la lumière, vous devez la connecter sur votre réseau Wi-Fi pour la contrôler avec votre smartphone, votre PC ou directement avec votre Stream Deck. Mais au moins, les contrôles sont réactifs. Mais maintenant, ce qui nous intéresse vraiment, c'est le résultat qu'on peut obtenir quand on veut s'éclairer avec. Je me suis donc mis devant mon setup de stream pour être en conditions réelles. Sans surprise, la Keylight m'éclaire parfaitement et j'ai besoin de la mettre uniquement sur 10%. Ma plus grande surprise au final, c'est la cassette qui, si on l'augmente au maximum, donc avant que la lumière décide de baisser la luminosité d'un cran, et ben on arrive à un résultat plutôt correct. C'est plus faible que la Keylight Air, mais si j'augmente les ISO sur mon appareil, bah vous pouvez voir que j'arrive à un résultat à peu près similaire. Alors il faut que vous soyez conscient que je l'ai placé à environ 60 cm de moi, parce que comme vous avez pu le voir avant, à 1 mètre de distance, on perd énormément en intensité. Donc ça peut être un problème si vous avez besoin de l'éloigner plus. Maintenant, est-ce que je vais vous dire que c'est le deal de l'année? Non. La lampe fait très cheap, et si c'est pas un problème en soi pour le rendu final, ça peut l'être sur le long terme. Je l'ai uniquement testé sur une courte période, et je sais pas du tout ce qu'elle vaut dans la durée, contrairement au Keylight que j'ai depuis bientôt 3 ans. Ce qui est sûr, c'est que vous ferez des économies, et si devoir faire un compromis sur le placement de la lumière, c'est pas un problème pour vous, bah vous pourriez même en prendre 2 pour le prix d'une seule Keylight Air et ensuite avoir un éclairage un peu plus travaillé. Mais attention, le simple fait d'acheter des lumières, ça va pas faire passer automatiquement votre rendu de ça à ça. Si vous voulez vraiment obtenir un résultat professionnel, il faut que vous sachiez comment les placer et comment bien les régler. C'est pour ça que vous devriez regarder cette vidéo parce qu'elle va vous apprendre les bases pour obtenir un résultat parfait avec votre éclairage.